Alors bonjour chers amis, on continue notre voyage sur la route de la soie et aujourd'hui, Macha la Russe en français, on va visiter avec vous, je suis là pour visiter la ville de Bukhara. Alors c'est la deuxième ville que je fais sur la route de la soie. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne qui parle de ma visite de la ville de Samarcande et on commence cette visite à côté d'un monument de Khaja Nasreddin qui était un grand auteur de histoire. Et on est arrivé de Samarcande par train, et ça c'est la vue qu'on avait dans le train entre Samarcande et Bukhara. Привет, Бухара! Nous sommes à Bukhara dans un truc très populaire sur la route. Et on a commandé le plov de Bukhara parce que le plov on le mange uniquement à midi, donc il faut en profiter. Et celui-là c'est le plus diététique de l'Ouzbékistan. On va goûter. Alors le plov, il se mange avec une cuillère. En fait, on nous a appris que ça se mange avec une cuillère. Alors ici, vous avez de la viande, des carottes jaunes et du raisin. Et à Bukhara, ils font la moitié de la cuisson, non pas dans l'huile, mais en vapeur. Ensuite, quand même, il y a de l'huile à un moment donné. Donc c'est ça qui fait ce plov plus diététique. Et la cuillère, vous devez la passer de cette manière-là, en prenant tous les ingrédients ensemble et manger. Et vu de l'extérieur, j'aurais jamais pensé qu'il y a des lustres en cristal parce que de l'extérieur c'est comme ça et on est dans un quartier où il n'y a rien. Donc voilà, ça c'est pas un monument, c'est mon hôtel. Je le trouve très sympathique dans la vieille ville et je vais vous montrer ma chambre. Voilà. Il y a de l'air conditionné, un tapis et la salle de bain. Très sympa. Et on commence par un endroit très sympathique, plein d'histoires, du folklore de la ville qui s'appelle le Médressé. Ça veut dire, comme on le sait de notre vidéo de Samarcande, que c'est on va dire l'université antique. Donc on commence par le Médressé Nadir Diva et c'est tout un complexe qui permet à des gens qui viennent à visiter, à regarder ce qui se passe et on va essayer de voir si on ne peut pas rentrer, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant, regardez-moi toujours la beauté du décor, la richesse du décor qui est toujours là, qui nous parle de la grande histoire de la route de la soie. Aujourd'hui, comme dans beaucoup de monuments en Ouzbékistan, c'est utilisé pour des commerces. Là en plus, il y a un café très sympathique. Je pense passer un très bon moment ici, ça va être une bonne mémoire de votre visite. Là, on passe en fin de journée. Et sinon, vous pouvez acheter des chapeaux en laine. Et pratiquement en face, un deuxième médressé, le médressé Karldash, 16e siècle. Donc il est juste en face de celui où on vient de passer. Et on rentre. Waouh, sympathique. Donc j'imagine qu'il passait ici pour aller étudier les sciences. Oh. Et c'est très beau à l'intérieur, très beau. Regardez. Et tout ça à côté de cet étang qui était à l'époque l'endroit où on pouvait prendre de l'eau, on pouvait donner à boire aux animaux, aux petits ânes. Aujourd'hui, il y a des jolis restaurants qui
sont à côté de cette place. Regardez un immense arbre qui était là, qui n'est plus là, mais qui reste. On le voit comment il était. Donc c'est très sympathique ici. Un autre mausolée juste en face, parce que Bukhara, vous allez voir, c'est que des beaux édifices. Donc ça, on n'en parle même pas. Et le voilà, le Labi House, qui était aussi une place de commerce à l'époque. Et encore un énorme arbre qui est mort, bien évidemment, mais j'imagine même pas à quelle époque il a été planté. Ça devait être incroyable. Donc ici se trouvait, on va dire, l'espace commercial de l'ancienne Bukhara. Ils appelaient ça les coupoles. Alors voilà la coupole qui est juste en face de nous. Toujours des commerces ici. La deuxième coupole qui est ici. Bah, j'imagine qu'à l'époque, faire du commerce à telle chaleur, c'était pas possible. Donc il fallait bien construire des endroits à l'abri du soleil, de la chaleur, pour faire passer tous les commerces de la route de la soie et faire des échanges, etc., etc. Et ils ont installé ceci sur le toit. Bah, c'est pas des vrais, mais c'est joli. Les voilà les coupoles d'un autre angle. C'est absolument magnifique. On est plongé dans une histoire tellement profonde que ça semble presque incroyable. Il y a très peu d'endroits au monde où il reste de telles richesses tellement anciennes. Ça, c'est encore un médressé d'ailleurs. Donc voilà, les espaces commerciaux de l'époque, c'était comme ça. Et il y a toujours des commerces. Là, c'est des tapis, les fameux tapis d'Ouzbékistan qui sont vendus à côté. Alors, les commerces, c'est toujours les commerces. Soyez pas étonnés, c'est un petit peu normal. On trouve de tout. Et c'est vrai que c'est sympa. Ouais, sympa. Ça reste quand même beaucoup plus calme que dans certains pays turco-arabes. Les gens, oui, ils essaient de vendre, mais pas, ils sont pas tellement collants, même s'ils essayent. Bon, ça reste, je trouve que ça reste raisonnable. Et on sort sur la place où on voit apparaître le magique médressé. Encore un médressé antique. Donc cette ville, c'était bien la ville incroyablement riche en sciences, commerce. La route de la soie à l'époque, c'était quand même quelque chose de spécial. Et le deuxième bâtiment avec les coupoles. On va s'approcher pour voir le décor de plus près. Et voilà ce médressé par l'intérieur, la cour avec le beau coucher du soleil. Il n'y a presque plus personne ici, on visite les derniers pratiquement. Et j'adore ce jeu de lumière de soleil sur le décor. Magnifique. Et nous voilà sur la place où se trouve, on peut dire, le vrai symbole de la ville de Bukhara, le minaret de Kalan, qui était en Antiquité, qui avait plusieurs fonctions. Donc c'était un minaret, ça veut dire que pour la prière des musulmans, on montait là-haut pour appeler à la prière. Ensuite, ça pouvait servir aussi de phare. Donc il y avait des endroits spécifiques pour mettre du feu, pour que les voyageurs dans le désert puissent trouver et apercevoir la ville de Bukhara. Et sur cette place, il y a tous les édifices magnifiques qui l'entourent. Donc Bukhara, c'est que des belles choses, que des belles choses. Alors le minaret Kalan a été construit par Arslan Khan et il se trouve sur une place. C'est un ensemble qui est dans la liste des patrimoines de l'UNESCO avec le médressé Miri Arabe et
la mosquée de vendredi, comme on l'appelle, qu'on va visiter avec vous. Donc voilà, ça c'est l'entrée sur le territoire de cette mosquée. C'est une mosquée qui fonctionne, donc on va pouvoir voir comment est la cour de la mosquée. C'est la fin de journée, il y a eu la prière, donc on va voir si on peut visiter totalement. Et on est rentré dans la mosquée qui était sur cette place, donc on visite aujourd'hui. Désolée pour le soleil, mais ouais, c'est les gens après la prière et donc. Et ça va être Bukhara by Night avec nous. Alors la visite nocturne commence par la visite de la mosquée, dont la construction a commencé au 9e siècle, ensuite 11e et jusqu'au 16e. Et la particularité de celle-ci, à part qu'elle est vraiment très ancienne, parce que regardez, elle est pratiquement dans une fossée, elle est plus bas que le niveau général. Ornement magnifique, mais c'est aussi qu'avant que la religion musulmane est arrivée dans cette région, ici il y avait déjà un édifice zoroastrien. Je ne sais pas si en français c'est correct, mais sur le territoire de l'Ouzbékistan, il y avait 3 types de religions différentes, dont les zoroastriens. Je vais essayer de regarder et vous mettre un lien correspondant à ça en français. Très beau. Et voilà, on est revenu ici le soir et c'est magnifique. On dirait une grosse bougie. Il y a le plus de lumière, c'est sur le minaret. Il est juste magnifique. Et après, il y a des reflets de lumière sur tout ce qui est sur la place. J'adore. J'adore, c'est un conte de fées. C'est un conte de 1001 nuits en fait. Oui, voilà, ça c'est mieux. À l'hôtel, il y a une deuxième cour. On peut aussi manger, déjeuner par exemple le matin. C'est bien sympa. Voilà, nous continuons la visite de la ville de Bukhara et on va rentrer dans cet immense édifice qui a été bien évidemment restauré à un moment donné, mais c'est un endroit où les gouverneurs de Bukhara, ça s'appelle le château d'Arc, ont vécu pendant des siècles et des siècles à partir même des temps d'avant notre ère. Donc aujourd'hui c'est un musée et on va essayer de le visiter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà ce qu'on voit, ça c'est du bois sur de la pierre, c'est des colonnes en bois sculptées et on voit qu'elles sont super anciennes. Voilà, très intéressant. En fait, c'est une mosquée de XVIIe siècle. Et à l'intérieur, aujourd'hui c'est un musée, donc c'est pas une mosquée qui fonctionne, mais les plafonds en bois sont magnifiques. Là, la structure du bois. Et toujours ce motif d'une espèce comme ils les appellent des stalactites. Donc on les a déjà vus un peu partout comme idée. Et là c'est en bois. Alors il y a ici plusieurs endroits. Alors ça par exemple c'est la cour pour les chevaux. Différents bâtiments. Encore une cour.
Et ça, c'est la cour de couronnement, ça s'appelle. Donc ça doit être reconstruit, mais c'est joli quand même les plafonds ici. Ils aimaient bien les plafonds, apparemment. Ouais, ils aimaient bien. Et ça devait faire peut-être une présentation devant le gouverneur. Voilà. Il y a des expositions des objets de l'époque, dont par exemple des céramiques de 14e, 15e siècle, toujours avec du décor national. Donc on voit que tous les motifs qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les marchés, c'est quand même des choses très très historiques. Bon, certaines un peu plus simples et certaines plus sophistiquées. Donc l'émir de Bukhara, tous les émirs de Bukhara, ils ont vécu dans ce château. Et des restes de fresques. Alors ça c'est 7e, 8e siècle. On voit pas très bien, mais on peut deviner la beauté que ça devait faire à l'époque. C'était dans une des salles du palais, la salle du Griffon jaune. Alors le château de l'émir qu'on a visité, il est en ce moment derrière nous. Bah, vous pouvez, si vous voulez, monter sur cette petite tour pour avoir une vue de la ville. Et juste en face se trouve le Boiler House. Donc en fait, c'était construit en 17e siècle parce que à toute époque, l'eau potable c'était un problème. Donc ici, les gens ils pouvaient venir entre le 17e et le 20e siècle pour prendre de l'eau potable pour eux. Et voilà, ce beau bâtiment en face, il a été dédié à ça. Donc en fait, c'est une mosquée également. On voit le minaret, j'espère qu'en français ça s'appelle aussi comme ça, à côté. Et les structures en bois, un petit peu comme dans le palais de l'émir. On retrouve le même style. Bah, j'aime cette légèreté, j'aime cette pureté, je trouve ça très beau. Alors on continue la visite de Bukhara et ça c'est le mausolée des Samanides. C'est une dynastie qui a gouverné en 9e, 10e siècle. Pas très longtemps, mais ils ont édifié ce bel bâtiment où se trouvent les tombes de trois personnes de cette dynastie. Et c'est du 10e siècle, attention, hein. C'est 10e siècle. On voit quand même à cette époque-là comment la culture dans ces pays, elle était déjà très 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 développée. Je vous rappelle qu'on est quand même sur la route de la soie, un des itinéraires de la route de la soie. Et même tous ces siècles après, les ornements, le décor, c'est bien présent. Après, bien évidemment, quelques travaux de restauration, mais c'est bien présent. Et on se trouve dans un joli parc et on voit même, voilà, on est dans un parc où les gens y viennent pour se reposer, pour visiter, et en même temps des édifices comme ceci. On va essayer de visiter.
Le deuxième mausolée que nous trouvons dans ce parc, ça s'appelle Chashma Ayub. C'est une autre dynastie. En fait, ce parc, à l'époque, ça représentait un cimetière. Donc c'est un petit peu normal qu'il y a plusieurs mausolées des époques antiques situés ici. Donc celui-là, il est un petit peu plus jeune. C'est marqué à l'entrée que c'est 12e, 16e siècle. Donc ils ont dû l'agrandir peut-être, changer un petit peu. Et les petits oiseaux de nouveau sur le toit, pas des vrais. Et le marché de Bukhara se trouve juste à côté si vous voulez visiter. Et en face on voit un édifice moderne qui est un complexe mémorial des imams de Bukhara. On est à quelques kilomètres de Bukhara, ça s'appelle Chorbakr. C'est le centre des mausolées. Et bon, j'ai vu les photos, ça avait l'air très sympa, on va voir. Donc on est sur le territoire. Apparemment c'est du 16e siècle. Depuis ce temps-là, il y avait un grand cimetière avec des mausolées. Donc on appelle ça de nécropole de Chorbakr. Alors le complexe de Chorbakr est composé de 2 mosquées. Ça c'est la première mosquée. Ça c'est la deuxième mosquée avec un... j'ai oublié le nom. Pour rappeler à la prière, ça, cette colonne. Et au milieu, il y avait un médressé pour faire les études. Et tout ce qui commence ici, et tout ce qui est sur un grand territoire, je vais vous mettre la photo vue de haut, c'est des tombes des saints. C'était la meilleure solution pour faire vos études si vous voulez devenir imam. Les gens de toute l'Asie venaient ici, même pas à Bukhara, mais ici, parce qu'ici, les 4 frères Bakr, ils ont créé leur propre médressé avec la meilleure des formations religieuses, parce qu'ils étaient apparemment les descendants de Mohammed. Donc voilà encore une fois la panorama des 2 mosquées. Et derrière les arbres, c'est le médressé et un point d'eau, parce que l'eau était super importante en Asie, comme on le sait. Et là, ça commence sur le territoire. Il y a plein de mausolées et de tombes. Donc en fait, partout, c'est des tombes. Et là, les édifices un peu plus faciles à repérer, je dirais comme ça, plus visibles. C'est des entrées, c'est des mausolées, des familles. Surtout ici sur le territoire, c'est la famille des Chorbakr. Et après, tout autour, plein d'autres choses joliment décorées. Ici, les restaurations est encore moins avancée, mais ça a son propre charme parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont vraiment d'origine dans le décor. Voilà. Et nous avons pris un bus pour aller manger. Alors le bus, il est comme ça. Un petit peu abîmé. C'est pas grave. Et on nous a dit qu'il y a un endroit qui est bien à manger sur la route. Et on va essayer de tester ça. Il faut manger de la viande et ils apportent toujours du pain comme ça, très fin. Ah, c'est super bon, une salade fraîche et ça c'est une espèce de fromage blanc frais. Voilà, super sympa, la véranda pour manger. C'est super mignon. On est arrivé à 12 km de l'autre côté de la ville de Bukhara et c'est le complexe de Bahauddin Naqshbandi qui était le maître de Timur. Vous vous souvenez dans la vidéo de Samarkand, je vous ai montré sa tombe de Tamerlan, comme on l'appelait aussi. Et c'était quelqu'un de très reconnu.
Et donc, il a toujours été beaucoup apprécié. Et quand il est mort au XIVe siècle, d'abord, il était juste enterré sur un cimetière qui existait déjà. Et à partir du XVIe siècle, petit à petit, ils ont commencé à construire des mausolées autour de sa tombe. Et aujourd'hui, c'est un endroit très apprécié, très visité par les musulmans qui viennent ici. Venir 3 fois ici, c'est comme faire le vrai Hajj à la Mecque. Donc c'est très apprécié par les gens qui viennent de tous les coins de l'Asie, ici, dans ce complexe. On va voir ce qu'il y a. Donc ici c'est très sympa, les gens ils se baladent, ils profitent. Il y a plein de bâtiments, bon il y a des tombes des saints, mais il y a aussi des médresés plus ou moins modernes, des mosquées et une ambiance de parc très très agréable avec des petits enfants, des familles. C'est vraiment vraiment un bel endroit. Voilà. Regardez, très joli. Ça c'est la coupole. La coupole, bon c'est plus moderne qu'autre chose qu'on a vu ici, mais ça reste joli. Les médresés, les mosquées, tout est là. Ah ben les animaux ils font du bruit là. Super sympa. Et ceci, c'est un tout petit médressé, Chor Menor, qui se trouve aussi à Bukhara, pas tout au centre-ville. C'est 19e siècle, mais il a une forme très originale avec des quatre minarets qui sont chacun un petit peu différents, très très sobres, très délicats, avec un joli jardin de fruits juste à côté. Et on va terminer notre visite de la ville de Bukhara ici à Chor Menor. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez pouvoir voyager ici parce qu'ici vous pouvez voyager, il n'y a aucun problème de venir en Ouzbékistan. Donc vous avez déjà cette vidéo là sur la ville de Bukhara, ma vidéo sur la ville de Samarkand et il y aura encore une vidéo sur la ville où on va aller demain. Et ça c'est la surprise, à bientôt!